Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'existence du purgatoire au témoignage de notre raison et de notre cœur. En accord avec la foi, la raison proclame aussi l'existence du purgatoire. Sa voix nous parle comme l'Église et les Écritures. Elle nous dit d'abord que Dieu, étant la sainteté même, rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. Qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a une invincible répulsion entre le moindre mal et le bien par excellence, et qu'une âme, ne fût-elle souillée que d'une légère tache, et indigne de s'unir à lui, tant qu'elle n'en sera pas purifiée. Car pour la première fois, elle introduirait le péché dans le ciel. Seigneur, qui habitera votre tabernacle et qui reposera sur votre montagne sainte? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, c'est-à-dire celui-là seul qui est sans péché et qui possède la perfection de la justice après avoir été purifié. La raison nous dit encore que Dieu, étant infiniment juste, exige une réparation. Il ne peut pas davantage laisser sans purification le plus léger péché, qu'il ne peut laisser sans récompense le plus petit acte de vertu. Donc, celui qui n'aura pas réparé ses fautes en ce monde, les réparera infailliblement dans l'autre. Les satisfactions que nous n'aurons pas rendues à la justice de Dieu pendant cette vie, la justice de Dieu se les rendra elle-même après notre mort. Et où se les rendra-t-elle? Dans le purgatoire. Prouvons notre foi au dogme du purgatoire par une tendre charité pour les âmes qui en subissent les rigueurs et en évitant des fautes légères qui peuvent nous y conduire nous-mêmes. Que celui qui est juste devienne encore plus juste. Que celui qui est saint devienne encore plus saint. Il n'y a pas de dogme catholique qui n'ait ses racines dans les profondeurs du cœur humain, disait Monsieur de Maistre. C'est pourquoi nous sommes naturellement enclins à embrasser certaines vérités révélées. De ce nombre est le purgatoire. Les impies eux-mêmes, qui ont abjuré toute croyance, tout sentiment religieux, avouent avec sincérité qu'ils ne peuvent, en ces graves circonstances, retenir des prières secrètes qui s'échappent de leur cœur pour des personnes auxquelles de tendres liens les unissent étroitement. Preuve évidente que c'est là un sentiment imprimé dans le cœur de l'homme par le doigt de Dieu. Aussi le retrouve-t-on dans tous les pays et chez tous les peuples du monde. Qu'y a-t-il en effet de plus suave au cœur que cette croyance et ce culte pieux qui nous rattachent à la mémoire et aux souffrances des morts? Oui, nous avons besoin de croire qu'il existe, au-delà des rives du temps, un lieu d'expiation qui n'est pas l'enfer, mais la voie du ciel. Nous avons besoin de croire, et nous devons croire que nos parents et amis qui sont emprisonnés sont soulagés par nos prières et nos bonnes œuvres, qu'ils nous voient et qu'ils nous entendent. Nous avons besoin de croire que nous-mêmes, un jour, nous serons soulagés à notre tour. Cette pensée est douce et consolante.
Et maintenant une histoire. Un jeune Écossais luthérien avait un frère unique qu'il aimait tendrement. Une apoplexie foudroyante le lui enleva subitement au milieu d'une fête mondaine où l'on ne s'attendait guère à une aussi lugubre catastrophe. À partir de ce moment, il fut en proie à une angoisse profonde et incessante. Il pensait constamment à ce passage si brusque d'un festin au redoutable jugement de Dieu. Il craignait que son frère ne fût pas trouvé assez pur pour entrer immédiatement au ciel. Sa religion protestante ne lui enseignait pas de lieu purificateur entre les parvis célestes et les profondeurs de l'abîme de l'enfer. Pour se distraire, on lui ordonna de voyager et il vint en France. Il y rencontra un prêtre et lui fit part de son chagrin. « Mon ami, lui dit le prêtre, il est nécessaire pour tout homme d'expier ses péchés, même dans l'au-delà, s'il doit entrer au paradis. Notre foi catholique nous dit qu'il y a vers le ciel un lieu de réparation, de purification, où les âmes achèvent de se purifier et où nous pouvons les secourir par nos prières, le purgatoire. » Il accepta l'enseignement de l'Église catholique, qui lui demandait de prier pour son frère afin qu'il entre dans le bonheur éternel, tant il est vrai que la croyance au purgatoire est un besoin du cœur humain. Et maintenant, nous prenons ensemble la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit Saint qui est Dieu, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon Saint-Ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel.
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir de salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offerts pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Mon Dieu, que mes prières, mes sacrifices, mes souffrances servent à toucher votre bonté et à hâter l'instant de la délivrance des âmes de nos chers défunts. Soyez bénis, ô mon doux Jésus, pour vos consolations. Appelez nos frères et sœurs défunts dans ce séjour éternel. Qu'ils reposent en paix. Amen.